Aujourd'hui, on va parler de décoloration par-dessus un henné. On va parler aussi de recoloration sur des mèches décolorées au henné. Bref, je vais t'emmener dans cette grande expérience avec moi. Je vais également te parler un petit peu plus du henné, de ses avantages, de ses inconvénients, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Je vais également te parler de mon expérience avec Elodie Euston. Et vous avez aussi été plein à me demander une revue sur le sèche-cheveux Lifen. J'espère que ça se prononce comme ça. Et il se trouve que je l'ai reçu. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Lifen parce que vraiment, ce produit est juste incroyable. Ce sèche-cheveux existe en plusieurs couleurs. Tu as du rose, du noir, du blanc. Bref, je te laisse aller checker ça. Bien évidemment, c'est un sèche-cheveux qui est ultra puissant, c'est-à-dire qu'il est 5 fois plus rapide en termes de séchage qu'un sèche-cheveux classique. Il concurrence parfaitement le leader, le dupe que tu penses, hein, voilà, auquel tu penses. Vraiment, c'est vraiment un dupe. Il vient avec plusieurs embouts, donc ça c'est un embout précision pour faire des gros brushing que tu vas me voir utiliser un tout petit peu plus loin dans la vidéo. Au niveau des vitesses, tu as 2 vitesses, donc moyen et fort. Ensuite au niveau des températures, tu en as 3 possibles. Tu as air tiède, air moyen et air chaud qui n'excède pas 80-90 degrés. Et tu as également un mode lorsque tu maintiens longtemps le bouton, un mode qui va alterner entre air froid, air tiède et air chaud, et c'est extrêmement intéressant, surtout pour la team curly hair. Bien évidemment, le diffuseur, les embouts sont totalement magnétiques, ce qui est extrêmement facile, extrêmement interchangeable, bref, on adore. Le diffuseur est assez grand et assez profond, ce qui est quand même un détail vraiment très important à notifier. En termes de poids, il pèse environ 407 grammes et au niveau du bruit, et ça c'est vraiment la question que tout le monde se pose, eh bien sache que pour avoir le sèche-cheveux le plus cher du marché, il n'est pas plus bruyant que le sèche-cheveux le plus cher du marché, donc franchement ça c'est un énorme point positif, et surtout compte tenu du prix, et surtout grâce à mon code promo qui te permet encore plus d'économiser. Franchement, n'hésite pas à aller checker la description ou le commentaire épinglé pour voir tout ça. Bref, je vais te montrer du coup la routine que j'ai faite post-henné avec le sèche-cheveux Lifen. Tu vas me voir diffuser les cheveux avec, et donc moi je vais utiliser le skin temperature cycling en fait, justement pour diffuser mes cheveux de façon très délicate. Si jamais d'ailleurs sur Instagram je t'ai fait le tuto de comment je diffuse mes cheveux. En termes de technologie, ce sèche-cheveux utilise les ions négatifs. Les ions négatifs, ça va te permettre en fait de limiter la déshydratation de son cheveu. En fait, ça va garder l'hydratation dans les mèches, et ce qui est ultra intéressant pour les curly hair, c'est surtout que ça limite, mais réellement, les frisottis. Donc vraiment, les sèche-cheveux conventionnels, moi je veux plus du tout en entendre parler. Et au-delà de ça, c'est que ça ne fonctionne pas, vous savez, avec mon outil miraculeux qui est la cloche. Les sèche-cheveux avec la technologie des ions négatifs, en revanche, ça sèche vraiment beaucoup mieux les cheveux. Pour avoir testé beaucoup de sèche-cheveux des marques concurrentes, je suis très agréablement surprise, et d'ailleurs je remercie les nombreuses personnes de ma communauté qui m'ont dit ouais Gabi s'il te plaît teste le Lifen, parce que je vous avoue que sans vous je n'aurais jamais découvert ce petit bijou à un prix extrêmement attractif et abordable. Donc franchement, si tu es une curly hair, que tu adores notamment diffuser tes cheveux pour gagner du rebond, gagner du volume, bref, gagner du temps de séchage aussi, let's go, offre-toi un Lifen, vraiment pépite. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait une vraie préparation de ton cheveu pour le colorer avec du henné. Et surtout, très important justement avant cette période estivale, c'est que le henné justement va te permettre de protéger tes cheveux des UV, du chlore et du sel en formant une gaine protectrice 100% naturelle, tout en t'apportant une couleur vibrante si tu le souhaites. Alors déjà, première chose qu'il faut faire, c'est lorsque tu choisis ton henné, il faut le choisir 100% pur. Il existe plein de marques sur le marché. Il y a des marques qui sont plus ou moins onéreuses. Là, j'ai choisi de prendre un henné Aromazone parce que c'est un des hennés justement qui, à l'époque, me faisait des cheveux absolument incroyables, n'est-ce pas? Les hennés Aromazone, les hennés Caddy sont des hennés 100% ce qu'on appelle purs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas coupé au sel d'aluminium, comme je t'en parle justement dans mon livre sur les cheveux bouclés, où je t'explique vraiment beaucoup plus, avec beaucoup plus de profondeur si tu veux, les tenants et les aboutissants du henné. Donc première chose déjà, il faut préparer la quantité de henné nécessaire à sa longueur de cheveux. Donc là j'ai un paquet de 250 grammes, je pense que je vais mettre à peu près la moitié
Nous avons donc des travaux aujourd'hui, je suis navrée. Il faut savoir que le henné, en fonction de l'origine de celui-ci, il y a une graduation au niveau de la couleur parce que la molécule de l'ozone qui est contenue à l'intérieur va justement colorer plus ou moins ton cheveu. Et comme moi, je veux un rendu qui soit très flamboyant, très flashy, je suis partie justement sur du henné pur de Rajasthan. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de henné. On va retrouver le henné neutre, c'est un henné qui ne colore pas, donc qui ne va avoir aucun impact sur ta chevelure, à part si tu es effectivement blonde polaire où tu pourras avoir des reflets. Tu vas avoir le henné colorant, donc avec plus ou moins de molécules de l'ozone en fonction de son origine. Donc c'est-à-dire que le henné d'Égypte va être beaucoup plus clair que le henné du Rajasthan et ainsi de suite, parce que la molécule de l'ozone contenue à l'intérieur est beaucoup plus puissante et va révéler un roux beaucoup plus vibrant. Et le henné de toute façon ne colore que en roux. Voilà, c'est la base. Et si tu veux effectivement un henné qui colore plus avec des tons de brun ou de blond vénitien, entre autres, eh bien, il faut savoir qu'on peut y ajouter des plantes tinctoriales comme l'indigo, le catam, le brou de noix. Sauf que la problématique, c'est quand on se décolore les cheveux, eh bien, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va décolorer sur du brou de noix, du catam, on va avoir des reflets verts, des reflets bleus, et c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. C'est pour ça que je vous conseille généralement d'attendre 6 mois. Ensuite, pourquoi j'ajoute du yaourt en plus avec des goûts bizarres, c'est tout simplement pour ajouter un côté hydratant, pour éviter le côté desséchant du henné, surtout quand tu as les cheveux bouclés. Alors tu peux bien entendu mettre un masque capillaire, tu peux aussi mettre de l'après-shampoing. Moi je préfère utiliser un yaourt, surtout que ceux-ci sont en train de périmer. Autre information ultra importante, c'est lorsque tu fais une coloration végétale, donc avec des plantes tinctoriales en plus du henné, il ne faut absolument pas cramer les pigments parce qu'il faut savoir que l'indigo, entre autres, a une certaine... ne fonctionne plus si tu mets une eau beaucoup trop chaude. Et là, par exemple, la température idéale, c'est 80 degrés. Donc là, l'eau, elle est encore un petit peu trop chaude. Je vais mélanger progressivement l'eau chaude et ça va justement révéler la couleur du henné. Et moi, je vais faire un henné plutôt pâteux parce que justement, mon temps de pose va être assez long vu que... et comme je ne veux pas que ça coule, je vais préférer faire une consistance pâte à gâteau plutôt qu'une consistance assez épaisse pour la simple et bonne raison que je veux pas que ça coule pendant les 3-4 heures où je vais le garder sur ma tête. Et bien évidemment, on utilise de préférence des ustensiles en plastique ou en bois afin de ne pas altérer les propriétés du henné. Là, tu vois, j'ai déjà ma pâte, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Tu peux ajouter une petite touche d'acidité pour révéler encore plus la couleur du henné. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, il faut aussi savoir que le henné, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire que c'est pas comme les boîtes de coloration où tu vas à peu près avoir la couleur qui sera indiquée. Non, c'est un petit peu plus complexe que ça parce que ça dépend entre autres de la récolte du henné, ça dépend aussi de l'exposition au soleil, ça dépend de plein de choses. Donc il est vrai que lorsque tu es brune et que tu souhaites avoir des reflets chauds ou en tout cas si tu as une coloration blond polaire, ce genre de choses, c'est vrai que voilà, le henné c'est quand même plutôt réservé aux personnes qui sont châtain, plutôt brune, qui souhaitent entre autres avoir des reflets chauds et qui adorent aussi les reflets chauds. Concernant la problématique du henné avec les cheveux bouclés, il faut savoir que le henné, ça va vraiment gainer, fortifier et empêcher la casse du cheveu. Mais la problématique, c'est que justement, le cheveu bouclé peut être énormément alourdi par le henné, notamment si tu en fais assez régulièrement. Donc, les personnes ayant des cheveux ondulés, il vaut mieux espacer ces henné ou en tout cas les faire uniquement en racines, notamment si tu cherches à couvrir tes cheveux blancs. Pareil pour les personnes qui sont brunes et qui souhaitent vraiment se rapprocher au maximum de leur teinte naturelle, c'est-à-dire ne pas avoir de reflets chauds, notamment comme dans mon cas, vu que j'ai plein de cheveux blancs à un endroit très localisé de ma tête. Alors personnellement, ça ne me dérange pas justement d'avoir plein de cheveux roux, j'aime vraiment beaucoup l'effet dans mes cheveux. Par contre, effectivement, quand tu veux vraiment couvrir ces cheveux roux, il faut faire ce qu'on appelle un henné en 2 temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas faire un henné purement roux et par-dessus, tu vas rajouter ce qu'on appelle les fameuses plantes tinctoriales justement pour teinter tes cheveux d'une couleur un petit peu plus sombre. Si jamais tu fais trop de henné, ça c'est hyper intéressant, tu peux également congeler la pâte et la décongeler 24 heures avant l'utilisation de ton henné en laissant tout simplement le produit décongelé à l'air libre. Notamment pour les personnes qui ont la flemme de faire la préparation le jour J, ça peut être hyper intéressant. Et là, comme tu le vois,
Ma pâte, on dirait vraiment une pâte à gâteau. Tu vois qu'elle est quand même assez consistante. Donc ça, c'est très bien pour mon type de cheveux. Ça va éviter justement de couler. Ça va, voilà, les coulures, on va pouvoir en tout cas se mouvoir avec son henné sur sa tête parce que c'est vrai que un des inconvénients du henné, c'est vraiment le temps de pause. Tu vois que j'ai vraiment mis que quelques minutes à préparer ma pâte de henné et juste avec de l'eau, un petit peu de vinaigre et un yaourt, j'ai obtenu cette consistance magnifique. On dirait presque une glace fouettée. Là, j'ai trop envie d'en manger, bref. Et du coup, pour garder le henné bien au chaud, je vais le mettre au bain-marie. Maintenant que le henné est prêt, on va préparer ce qu'on appelle une clarification à l'argile. Ça va entre autres permettre au henné de vraiment bien adhérer aux cheveux. Et ça, pour ce faire, c'est vraiment hyper simple. Il va te falloir de l'argile rouge. Bien entendu, tu peux aussi faire une clarification au bicarbonate. Je vais aussi utiliser un petit peu de poudre de citron qui est légèrement exfoliante. Et de là, tu vas simplement mélanger avec de l'eau froide. Et pareil, toujours couvert en bois. Donc la clarification, ça va surtout servir à enlever tous les produits coiffants que tu pourrais avoir sur tes cheveux. Tu peux également l'utiliser si tu as une porosité notamment très forte, tout simplement un shampoing clarifiant, ça peut totalement faire le job. Après, c'est vrai que si comme moi tu aimes bien faire les choses et que tu fais un nez de façon peut-être 2 à 3 fois par an, c'est quand même mieux de faire le process assez correctement et d'éviter justement aussi l'application sur cheveux sales parce que du coup, comme il y a du sébum, comme il y a des produits, le henné va beaucoup moins bien adhérer. Voilà, la pâte d'argile est prête. Bon, je pense que pour l'application, c'est vrai que j'ai déjà fait plein de contenu, donc on va se retrouver vraiment pour l'application du henné pour te montrer comment je fais avec ma densité et ma longueur. J'ai rincé ma clarification et j'ai bien essoré mes cheveux. Donc là, mes cheveux, ils sont quand même bien crissants. Première étape, avant même d'appliquer le henné, on va utiliser une huile pour protéger tout simplement les parties que tu veux pas que ça soit teinté. Donc tu vas en mettre derrière les oreilles, sur ta nuque, sur le cou éventuellement, sur les bords de ton visage. Tu peux en mettre sur le dessus de ta main aussi, parce que moi, je ne mets pas de gants, mais bien évidemment, il est préférable d'appliquer le henné avec des gants. Voilà. Et ensuite, tu vas venir séparer ta chevelure en 2 ou en 4, ça c'est extrêmement important. Et ensuite, tu vas te munir de pinces, parce que c'est beaucoup plus simple ainsi. Et la technique pour appliquer le plus simplement son henné, c'est toujours de commencer vers le bas, et ensuite tu remontes progressivement vers le haut. Et tu prends des petites mèches de préférence que tu vas venir bien travailler. Voilà, à peu près cette quantité-là de henné que tu vas venir bien répartir dans le sens de la longueur. Et après, tu vas légèrement masser comme ça en racine. Et tu vois, moi, il m'en faut une certaine quantité parce que mes cheveux absorbent vraiment bien le henné, quoi. Donc, pourquoi j'ai décidé de me décolorer les cheveux? Alors déjà de base, j'ai une maman qui est rousse, donc j'ai naturellement des cheveux qui sont roux. J'adore en fait avoir des cheveux avec des reflets roux et c'est vrai que le henné me permet cela. Après c'est vrai qu'il y a 3 ou 4 ans de ça, j'avais déjà fait des mèches décolorées que j'avais ensuite recolorées au henné par-dessus et j'avais vraiment tout simplement adoré l'effet que ça donnait dans mes cheveux. Je trouvais que vraiment ça apportait de la profondeur. C'est vrai que ça faisait déjà quelques mois que je repensais à me décolorer les cheveux et ensuite c'est Elodie qui est venue à moi pour me proposer en fait de collaborer justement sur les formats Les Curleries. Je vous remettrai la vidéo YouTube justement dans la description pour que vous puissiez aller la voir parce qu'elle est extrêmement intéressante. Et justement c'était le moment aussi parfait pour rattraper tout simplement ma fameuse coupe de cheveux ratée que j'avais fait au mois de janvier-février, je ne sais plus, 2024. Et je me suis dit, effectivement, c'est la personne qu'il me faut. Elle a les capacités autant en tant que coloriste que en tant que pour rattraper la coupe. Donc vraiment, elle m'a fait la coupe que j'avais demandé. En 3 coups de ciseaux, ça y est, c'était réglé. J'avais exactement la coupe voilà, dégradée qui m'allait hyper bien. Super contente, elle m'a fait une mèche qui encadrait parfaitement bien mon visage.
Donc je suis voilà, vraiment ravie au niveau de la coupe. Et puis après on a commencé tout simplement à décolorer mes cheveux. Il faut sachez que je suis passée dans son salon et il y a un de ses collaborateurs justement qui m'a fait 2 mèches tests à 2 endroits de ma fibre capillaire pour vérifier justement qu'il n'y ait pas de contre-indication, de reflets verts ou de choses qui auraient pu ne vraiment pas être très très saillantes. Et du coup il a fait 2 mèches tests avec 2 produits différents pour être sûr, comment dire, d'avoir le bon produit, le bon dosage. Après, voilà, j'ai la chance de extrêmement bien connaître mes cheveux et je savais que il fallait pas me mettre... Je sais qu'au-dessus du 20 volume, moi j'ai les cheveux qui cassent très très vite. Donc on a fait une décoloration avec 2 types de produits au 20 volumes et en fait le résultat qu'on a obtenu, c'était vraiment le résultat que je souhaitais. Et en fait au-delà de ça, c'était tellement subtil sur ma fibre capillaire que vraiment, enfin, je suis repartie du salon avec des mèches décolorées dans la nuque, mais on n'aurait jamais dit qu'elles avaient été décolorées, on aurait simplement dit tout simplement des mèches qui avaient naturellement éclairci avec le soleil, et c'était vraiment l'effet que je voulais sur mes boucles, un effet décoloré naturellement, où on pense que tout simplement c'est dû aux UV, quelque chose de chimique. Et au-delà de ça, après on a aussi vérifié que cela n'altérait pas la qualité de mes cheveux. Effectivement, mes cheveux étaient bien résistants. Ils étaient bien résistants, voilà, il n'y a eu aucun souci de casse, aucun souci de fourche. Et 2 semaines plus tard, et tout simplement, j'ai rejoint Elodie pour le tournage. Et franchement, elle a vraiment de l'or dans les mains. Je crois que c'est la première fois que je suis sortie de chez une coiffeuse en ayant envie de pleurer de joie, parce que vraiment la routine capillaire qu'elle m'a faite le jour J, elle est incroyable. Alors moi, il faut savoir que mes routines capillaires, lorsque je les fais moi-même, le jour J, elles sont pas incroyables, tout simplement parce que je privilégie énormément l'effet carton, tout simplement pour avoir une routine capillaire qui dure vraiment dans le temps et pour pas avoir à retoucher mes cheveux régulièrement, enfin bon, tout simplement pour avoir moins de maintenance dans la semaine. Et donc là, effectivement, la routine a tenu un petit peu moins de temps, elle a tenu 2-3 jours, mais c'est vrai que du coup, l'effet à J1 était juste waouh, quoi, c'était incroyable. Alors on va essayer de bien couvrir mes cheveux blancs parce que je sais qu'ils sont par là. Le rebond que ça a donné à mes cheveux, la façon dont elle a décoloré mes cheveux, pareil, elle a crépé aussi énormément, ce qui donne un effet ultra fluide en fait dans toute ma masse capillaire. Alors je vous avoue par contre le démêlage au bac, ça n'a pas été ma partie la plus favorite, mais en fait quand je vois le résultat, je comprends qu'on puisse utiliser ce genre de technique parce que c'est ultra fluide, c'est ultra bien fondu, on a vraiment l'impression que la décoloration est très naturelle. Et ensuite par-dessus, elle m'a fait également une légère patine qui tient que quelques shampoings, hein. C'est genre 4-5 shampoings maximum, c'est un truc qui s'estompe au fur et à mesure, justement pour me laisser le loisir de pouvoir recolorer les mèches décolorées avec du henné, justement pour obtenir finalement le même résultat que la patine, c'est-à-dire un orangé, un acajou, enfin voilà, moi le genre de couleur qui me va très bien. Vous voyez, pareil, l'application, vous voyez, c'est tout le temps pareil, je commence du haut, j'étire vers le bas en démêlant et je remets une petite quantité sur le bas parce que c'est celles aussi qui vont le plus absorber, parce que tout simplement le henné a une affinité naturelle avec la kératine du cheveu, et encore plus quand le cheveu est abîmé, ça va encore normalement mieux se fixer, à moins par contre si toute la cuticule est partie, hein, si vous avez le cheveu élastique, là ça se fixera pas. Mais effectivement, ouais, quand le cheveu est un petit peu abîmé, en général aux pointes ça prend beaucoup mieux. Tu vois, ce qui est bien avec cette texture là, cette texture pâte à gâteau, c'est que ça coule pas du tout. Je fais relativement peu de tâches, surtout que je fais ça juste derrière un mur blanc, c'est quand même extrêmement risqué. Là je vais venir repasser dans les endroits où peut-être que mes cheveux, où je trouve qu'il manque un peu de henné. Je vais venir bien saturer pour que le cheveu absorbe bien, et je vais essayer de travailler là aussi les racines au niveau de l'endroit où j'ai plein de cheveux blancs. Alors ça, c'est quand même un peu plus compliqué quand t'es toute seule. Et voilà, je vais frotter comme si c'était un shampoing pour essayer de répartir au mieux. Je pense que le henné là va extrêmement bien colorer, vu comment j'ai les mains orange. Et je vous avoue que les hennés Aromazone, c'est vraiment tellement pas cher. Et je trouve que c'est ceux qui ont une meilleure adhérence sur le cheveu. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que j'adore les hennés de la marque Caddy, mais c'est vrai que Aromazone, le rapport
quantité, qualité, prix, il est réellement imbattable. Et je me souviens, à un moment, j'avais même presque réussi à avoir des reflets violines à une époque. Après, c'est vrai que si t'es quelqu'un qui aime changer de tête régulièrement et qui aime changer de couleur de cheveux, c'est sûr que le henné, c'est pas du tout adapté pour toi. Il y a effectivement des aspects négatifs, le fait que ça puisse alourdir les boucles et empêcher notamment les décolorations de prendre. Après là, t'as bien vu, la décoloration sur mes cheveux, elle a quand même bien pris, mais pris de façon assez faible et ça a quasiment pas abîmé mes cheveux. En tout cas, je ressens pas du tout de fragilisation comme j'avais eu avec la dernière fois où j'avais fait des mèches. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Parce que l'avantage, c'est que là, les mèches qu'elle m'a faites, elles sont tellement naturelles, elles sont tellement adaptées, on va dire, à ma façon de porter mes cheveux. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où je vais devoir retourner tous les 3 mois pour refaire une coloration. Ça va pouvoir vieillir tranquillement. Et je pense que oui, d'ici 1 an, je pourrais même y retourner pour en refaire, quoi. Une fois que tu es à cette étape-là, tu vas te munir de ta pince. Je vais essayer de mettre mes cheveux comme ça. Tu peux mettre un sac poubelle, une Charlotte waterproof. Alors moi, ma Charlotte n'est plus waterproof, c'est pour ça que j'utilise du cellophane pour garder justement le henné bien au chaud, parce que plus il va être au chaud, plus il va s'oxyder. En fait, plus il va être au chaud, plus la couleur va bien prendre. Une fois que tu as la tête, des zinzins de l'espace. Les mains n'ont jamais été aussi orange, donc je suis ravie de la couleur que mes cheveux vont prendre. Je viens mettre une deuxième Charlotte au cas où. Puis je vais mettre tout simplement un turban, parce que je vais quand même sortir à un moment dans la rue. Donc prenez plutôt un turban qui craint pas grand chose. Voilà, on se dit rendez-vous dans 3 heures. Pour rincer mon henné, je vais utiliser la technique de la bassine, c'est-à-dire que je vais faire ruisseler de l'eau dans une bassine pour ensuite immerger totalement mes cheveux afin de pouvoir économiser de l'eau. Donc je vais répéter le process plusieurs fois. Après c'est vrai que c'est pas un process qui est très agréable au niveau du dos parce que c'est vrai que bon, se pencher comme ça dans la baignoire, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Il est vrai, mais du coup j'ai répété à peu près le process 3 fois et j'ai ensuite brossé mes cheveux pour évacuer un maximum de particules de henné. Une fois que j'ai terminé le rinçage, je me suis tout simplement attelée au rinçage au vinaigre de cidre. Donc là, j'ai utilisé du vinaigre de citron, je crois, justement, pour fixer le henné. Et ensuite, j'ai décidé de me raidir les cheveux, ce qui n'était pas l'idée la plus intéressante du siècle, mais ça a le mérite au moins de faire tomber les différentes particules de henné qui peut rester. Voilà tout. Et ensuite, 2 jours après, j'ai décidé de faire un shampoing fixateur de henné à la poudre de cidre et j'ai vraiment voulu faire un masque soin plutôt qu'un shampoing lavant parce que mes cheveux n'étaient pas spécialement sales mais ils étaient extrêmement secs comme tu vas le voir dans quelques instants sur la vidéo. Donc pour faire son soin fixateur, j'ai utilisé de la poudre de cidre avec une grosse cuillère de masque et de l'eau chaude et je me suis appliqué ça sur les cheveux. Voilà, vraiment le brushing pour moi c'est vraiment pas du tout ma came. Je préfère 1000 fois mes cheveux bouclés sur moi ou alors une perruque pour avoir les cheveux réellement raides. J'ai laissé poser ça 10 minutes puis j'ai rincé et ensuite j'ai fait ma curly routine comme je t'ai montré en début de vidéo. Et voici le résultat final à J1. Donc vraiment, le henné a très peu décoloré justement grâce au shampoing à la poudre de cidre et il va beaucoup mieux tenir dans le temps. Tous mes cheveux blancs ont été couverts, c'est-à-dire que je suis même pas capable de te montrer un endroit où il y a des cheveux blancs. Donc ça, c'est hyper bien. Et je pense que tu vois bien que j'ai des mèches qui sont beaucoup plus flashy qu'auparavant et on voit bien que le henné a très bien couvert dessus. C'est normal, les cheveux sont un petit peu plus secs après que tu aies fait un henné. Donc il faut vraiment aussi miser sur l'hydratation. Hésite surtout pas justement à bien hydrater tes cheveux, que ce soit avec du gel de lin, du gel d'aloe vera ou alors des produits tout faits que tu as déjà achetés en supermarché. Mais surtout à coupler tout ça justement avec des bains d'huile et c'est ultra important parce que ça va apporter de la nutrition à ton cheveu qui est un petit peu sec et justement ça va permettre entre autres à ton henné de rester sur ton cheveu beaucoup plus longtemps. Donc là ce que je ferai ce soir sûrement avant de dormir, c'est que je vaporiserai justement une huile, un DIY justement avec une huile très légère pour pas trop graisser mes cheveux. Et juste avant le prochain shampoing, je ferai sûrement un bain d'huile sur les racines et également toutes les longueurs. Et je vais privilégier justement des masques ultra hydratants. Mais je pense qu'on voit très très bien les beaux reflets là, même si je suis uniquement
en lumière naturelle et que j'ai pas du tout de soleil direct, on voit très bien à quel point le henné est capable de colorer, de sublimer les cheveux et d'apporter des très très beaux reflets. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de la liker, de la commenter et de la partager à toutes les personnes qui souhaitent faire un henné et qui ne savent pas comment s'y prendre. En tout cas, pour avoir le meilleur henné, un rendu ultra flashy et surtout une couleur tenace, puisque tu le vois, j'ai beau me laver les mains 600 fois par jour, la coloration tient très très bien. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si tu veux plein d'astuces capillaires et sur TikTok. Et moi, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.